Le dossier de cette édition, vous êtes peut-être vous-même un adepte des circuits courts. De quoi s'agit-il? De supprimer les intermédiaires entre le producteur et le consommateur, notamment pour les fruits et légumes. C'est un succès, l'offre est désormais abondante, mais la promesse est-elle toujours tenue? Les produits sont-ils moins chers? Dossier réalisé par Yves Ginca, Éloine Martin et Pauline Juvigny. Des fruits et des légumes directement du producteur au consommateur. Le circuit court est à la mode. Meilleur pour la santé, plus équitable, moins polluant, abordable. Aujourd'hui, tout le monde s'en réclame. Petits maraîchers indépendants qui cultivent ces légumes, ou bien des producteurs regroupés dans leurs propres magasins, et même des grandes surfaces spécialisées dans les produits frais. Mais tous respectent-ils les promesses du circuit court? Observent-ils la règle d'un intermédiaire au maximum? Quelle proportion en bio et à quel prix? Nous avons enquêté. Florent Seban est maraîcher en Ile-de-France. Il cultive 4 hectares de terre et fait partie d'une AMAP, Association pour une agriculture paysanne. Cet après-midi, il récolte ses poireaux avant sa livraison hebdomadaire. Lorsqu'on a semé ces poireaux en mars, on savait déjà qu'on les avait vendus à 150 familles qui sont autour de nous. Donc ça, c'est le principe de la MAP, où les consommateurs s'engagent à l'avance à financer toute la production d'une ferme. Chaque semaine, dans le village que l'on aperçoit derrière lui, ses clients reçoivent un panier contenant au minimum 12 fruits et légumes bio. La récolte d'aujourd'hui, elle se compose de courges butternut, il y a des panelles et des légumes anciens, de la mâche, on essaie toujours d'avoir des choses un petit peu vertes pour les gens, des poireaux. Le vendredi soir, c'est le moment de livrer. 1 minute de trajet en camionnette, c'est le plus court des circuits courts. C'est ça, l'agriculture de proximité, on est à 300 mètres des gens qui vont manger nos légumes cette semaine. C'est ça qu'on aime parce que du coup on voit la tête, les sourires des gens lorsqu'on amène les légumes. Sur place, ses clients lui donnent un coup de main. Aucun frais de distribution. Cher ferme les rouges et cher ferme les jaunes. C'est prévu comme ça, c'est organisé, il produit et nous on est là pour organiser la distribution. Très vite, 70 paniers se remplissent en toute convivialité. Un panier entier? Un entier, un demi. Et après, je donne de la salade. Là, il y a pléthore. Quant au prix, c'est très raisonnable. C'est très très raisonnable. Vraiment parce que d'un côté, déjà on n'a pas le déplacement. On a envie de chercher nos légumes, on vient à pied, vous voyez, je prends mes sacs, je viens tranquillement. J'ai des produits de saison, de qualité et qui viennent du coin. Donc je fais travailler les agriculteurs du coin. Donc je pense que c'est d'une évidence et je pense que tout le monde devrait faire comme ça. Dans ce panier, plus de 10 kilos de légumes bio qui varient avec les saisons et qui seront facturés 18 € été comme hiver. Merci. Mais certains producteurs vont beaucoup plus loin. Ils ont décidé de s'unir pour créer des magasins. Ici, 27 agriculteurs vendent directement aux clients dans ce qui ressemble à une supérette. Chacun y travaille un jour par semaine. Là, c'est les tranches de gigot, là, c'est l'épaule, par contre. Comme Sabine Cato. Là, c'est le gigot. Avant tout, je suis agricultrice. Donc voilà, et ça me permet aussi, donc, j'apporte mes produits laitiers, mais je participe aussi à la vente du magasin, du point de vente collectif. Même si ce n'est pas vos produits? Oui, je vends les produits de tout le monde ici. Vous, c'est ce que vous appelez le circuit court, ça, par exemple? Oui, oui, oui. Remise directe des produits aux consommateurs. Des fruits, des légumes, des produits laitiers, des viandes, du pain et de la bière. Tout est récolté et produit à moins de 80 km, très peu en bio. Ici, notre panier de légumes de saison est facturé 16,99 €. C'est le moins cher de nos circuits courts. Les clients apprécient. Ça vous fait 62,09 €, s'il vous plaît. Toutes les semaines, je viens faire mon stock de la semaine. Voilà. Vous trouvez que c'est cher, que c'est bon marché? Disons que les prix sont raisonnables. Et la qualité? Très belle. Le circuit court a tellement de succès que la grande distribution a créé une enseigne spécialisée. C'est le PDG du réseau Decathlon qui l'a fondé, avec une idée, mélanger circuit court et nettement moins court. Il est 6 h du matin. Première livraison. Cet agriculteur avec ses carottes et ses pommes de terre, toutes récoltées à moins de 15 km. Ce sont des produits en circuit court, donc ils nous livrent le mercredi et le samedi, selon les commandes passées par le chef de rayon. En fait. Donc c'est ce qui fait fonctionner notre magasin, le circuit court, quoi.
Mais quelques minutes plus tard, surprise. Vous allez bien ? Un chargement de fruits exotiques débarque de ce camion. Des ananas, des oranges, des kiwis, des bananes, qui ont fait 6000 km. Alors d'où ils viennent tous ces produits ? Alors ils viennent de 5-10 km d'ici par un grossiste, mini-ragiste de Lille. Donc c'est pour compléter notre gamme qui n'est pas en circuit court actuellement. Oui, parce que tout ça, c'est pas des produits locaux ni de saison. Hein. Non, on est obligé de compléter notre gamme avec certains produits. Ce magasin l'affiche en rayon. 72% des articles uniquement sont achetés directement aux producteurs locaux, dont les photos sont partout affichées au mur. Et à côté des navets et des pommes rarement bio, on trouve des bananes des Antilles, des tomates et des poivrons d'Espagne et des crevettes d'Équateur. Pour la directrice, proposer ces produits lointains, en plus de ceux en circuit court, se révèle une très bonne affaire. En hiver, il n'y a pas forcément beaucoup de produits. Et donc ça va être la clémentine, par exemple, qui va apporter, donc la clémentine de Corse, qui va apporter du chiffre. Du chiffre que la direction de l'enseigne ne voudrait rater sous aucun prétexte. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Mélanger circuit court et grande distribution, c'est un tout nouveau marché à capter. Nous, ce qu'on essaie de développer, c'est un circuit court avec un petit peu plus de largeur dans l'offre et puis effectivement s'autoriser d'avoir tous ces produits complémentaires pour essayer de toucher une clientèle qui n'est pas forcément suffisamment réceptive pour aller jusque dans les fermes, mais qui a envie de quitter un peu les supermarchés pour trouver quelque chose de plus authentique et de plus cohérent. C'est certain qu'il y a un marché d'avenir sur ce créneau-là, c'est sûr et certain. Oui. On peut gagner de l'argent. On gagne déjà de l'argent. Oui. Bilan de notre enquête, le circuit court le plus vertueux, c'est bien le petit maraîcher, avec 1 km parcouru et un panier bio qui est le plus cher. Ensuite vient le magasin de producteurs, 80 km au maximum, et le panier est le moins cher. Enfin, la grande enseigne, si elle vend des produits qui font 8000 km, elle fait aussi travailler des producteurs locaux et son panier affiche un prix intermédiaire. Aujourd'hui en France, 7% des achats alimentaires proviennent des circuits courts. Un grand voyage maintenant, un voyage pour découvrir la face cachée d'une pierre qui a toujours incarné l'amour et l'espérance. Regardez, avec le diamant, l'émeraude a toujours été l'ornement le plus convoité pour les bijoux précieux. D'où vient-elle? Comment sont-elles extraites, ces pierres? La Colombie est de loin le premier producteur mondial. On y trouve les spécimens les plus purs et les plus éclatants, des entrailles de la terre jusqu'au joaillier. Nous avons suivi la route des émeraudes. Envoyé spécial Fanny Lothaire, Nolwenn Hervé. Au cœur des montagnes de Muso, c'est un rituel quotidien un peu particulier qui a lieu dans les locaux de la Mina Real. Señol, les enfants millionnaires. Muñoz, le trésor. Ramirez, la prospérité. Derrière chaque clé délivrée au chef mineur, des galeries aux noms remplis de promesses. 150 hommes travaillent dans cette mine, la seconde plus grande du pays. Notre chance se trouvera peut-être au bout de cette galerie. Regardez ces lignes. Ce sont les brèches qui nous indiquent qu'il y a des émeraudes. L'air est rare, l'humidité étouffante. La pioche ne suffit pas toujours. Maintenant, courez, courez! Les risques de rester bloqués par les décombres sont grands. Parfois, il faut des jours pour trouver la pierre précieuse. Et justement, cette fois-là... Regardez là, on en a une. Une émeraude d'un vert intense apparaît. Aussitôt découverte, aussitôt mise sous scellé devant 4 témoins. Ça va directement au bureau de la mine. Bien sûr, c'est une émotion quand on en trouve une. Ça me fait toujours quelque chose parce qu'on met beaucoup d'énergie à la trouver. Payés entre 200 et 400 euros par mois, ces mineurs ont le droit de donner un coup de pioche pour leur collection personnelle. 400 euros le tout, ça te va? J'aime la mine, moi. Pourquoi? On gagne plus d'argent qu'ailleurs et ça attire les femmes. Ici, on adore les femmes. Depuis 500 ans, la folie verte, comme on l'appelle ici, touche des milliers de Colombiens venus changer leur destin d'un coup de pioche dans les entrailles de Muso. À l'extérieur des mines officielles, ce jour-là, des centaines de femmes attendent de fouiller les restes des terres extraits des galeries. On les appelle les huaqueras.
les chasseuses de trésors. C'est la guerre. C'est la guerre verte. Dans les années 80, justement, une guerre a éclaté entre plusieurs mafias et fait 3500 morts. Aujourd'hui, un semblant de sécurité règne. Je ne veux pas de bagarre, hein. Pas de couteau comme la dernière fois. On n'a pas de travail ici, toutes ces femmes, on n'a que ça. Fouiller la terre, c'est notre seule source de revenus. C'est bon ça? Non. Pourquoi? C'est très pâle. Plus la pierre est d'un vert intense et transparent, plus elle est chère. Retour à la mine Arial, où le butin du jour, lui, vaut une fortune. 50 carats, exactement. Rien que cette pierre vaudrait dans les 20 000 euros. Les émeraudes seront enfermées. Elle tombe par là, directement dans le coffre-fort. Avant de partir sous haute protection pour Bogota, la capitale des émeraudes. Ici transitent plus de 3 millions de carats chaque année, les plus belles pierres au monde. Des petits vendeurs de rue, 80 euros. Celle-là, 10 000 euros. Jusqu'aux plus gros négociants dans ce business center dédié à la pierre immortelle. John Barrera est bijoutier. Il cherche une émeraude pour une cliente. Elle est très bien taillée. Je regarde si elle a des impuretés, si elle a des incrustations, des rayures, si elle est bien transparente et pure surtout. Un travail minutieux pour ce tailleur. Regardez là. Je dois tailler plusieurs facettes. Ces boucles d'oreilles serties d'or colombien coûteront 1 200 euros. Des bijoux les plus fins aux pièces les plus imposantes pour les acheteurs fortunés, un symbole. Pouvoir, bonheur et plaisir. La plupart des belles émeraudes seront exportées aux États-Unis et en Europe, où elles seront vendues entre 3 et 4 fois plus cher. Voilà, la mort d'un grand nom de la course automobile, Jean-Pierre Beltoise, a succombé à 77 ans ce matin à un accident cérébral. Il était aussi un visage familier des Français, Arnaud Ursule. Il a débuté à une époque où le danger était permanent. Pas de casque intégral, ni rail de sécurité. Dans les années 60, Jean-Pierre Beltoise est un talent prometteur qui a le sport mécanique dans le sang. Beaucoup d'amour pour l'automobile. 90% de toute ma réflexion jusqu'à 29 ans sont passés sur la course automobile et ses problèmes. Jean-Pierre Beltoise atteint son rêve en 1966, piloté en Formule 1. Dernier mètre pour Jean-Pierre Beltoise. En 1972, il réalise l'exploit de sa carrière. Premier Beltoise. Jean-Pierre Beltoise remporte le Grand Prix de Monaco. Il reçoit le trophée des mains de Grâce de Monaco et du Prince Régnier. À la fin de sa carrière, il devient Monsieur Sécurité. Je sais que mes roues arrière sont sur du sérin sec, et là je vais garder tout en regardant dans le Sur circuit ou à la télé, il dispense ses conseils pour une conduite plus sûre. Coupez le contact. On va s'arrêter tranquillement. Un pilote entré dans le cœur des Français et dans la légende du sport automobile. Une image de football pour terminer. La joie des amateurs du club de Grenoble, c'est la magie de la Coupe de France. Ils jouent en CFA, l'équivalent de la 4e division, et pourtant ils ont éliminé le Grand Olympique de Marseille au tir au but. Il y avait 3-3 au terme du temps réglementaire. C'était les 32e de finale. Merci de nous avoir suivis. Notez demain un invité exceptionnel dans ce journal, Michel Houellebecq, à la veille de la sortie de son nouveau roman. Vos rendez-vous par mode d'emploi, Vestiaire, Philippe Verdier, Du Gris et toujours Du Gris, puis la série Cassel. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.